C'est l'un des livres événements de cette rentrée, publié par les deux journalistes stars du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Le Monde, c'est ce journal de référence qui crache sur tous ceux qui dénoncent l'islamisation depuis 30 ans. Mais depuis que le président Hollande a commencé à expliquer qu'il y avait un problème avec l'islam et un risque de partition dans le pays, les journalistes, les rédactions commencent un petit peu à s'interroger, d'où cette enquête. Le livre est divisé en 21 chapitres qui présentent chacun un acteur ou un témoin de l'islamisation de la Seine-Saint-Denis. Alors pour commencer, il y a une légère contradiction dans ce livre. Il nous cite tout d'abord un sondage de l'IFOP qui nous dit que 50% des musulmans qui ont entre 15 et 25 ans sont des radicaux, sont des islamistes. Et puis dès qu'on tourne la page, on nous raconte que l'immense majorité des musulmans sont des gens pacifiques qui veulent respecter les lois de la République. L'immense majorité, ça voudrait dire 95% des musulmans. Or, on sait très bien que c'est faux, de nombreuses enquêtes, de nombreux sondages l'ont montré, comme celui de l'Institut Montaigne, qui a prouvé que 29% des musulmans de France considéraient que la charia était plus importante que les lois de la République. Imaginons qu'il y a entre 3 et 6 millions de musulmans en France, ça veut quand même dire qu'il y a entre 1 et 2 millions d'islamistes qui vivent chez nous. Moi j'aimerais bien que quelqu'un m'explique comment on va faire pour gérer ça, surtout que ça augmente avec la démographie et avec l'immigration. Enfin, on s'éloigne du sujet, revenons au livre. Alors, première anecdote intéressante, on nous explique que le 11 septembre 2001, à la cité Stalingrad, des centaines de fidèles ont fêté les attentats. Ça me rappelle un petit peu mes années collège, je crois que j'étais en 5e au moment où le 11 septembre a eu lieu, et déjà à l'époque, ça criait « Vive Ben Laden » dans la cour. Deuxième anecdote intéressante, un autre témoin raconte que à la cantine, les élèves sont séparés entre des tables pures et des tables impures, entre des gens qui mangent halal et des gens qui ne mangent pas halal. Voilà. Donc, visiblement, même le manger ensemble, ça a l'air très compliqué. Il y a aussi cette histoire d'une enseignante qui refuse de toucher les enfants mécréants, ou bien encore cette anecdote sur une histoire de barbecue où des élèves se plaignent que l'on cuise sur le même grill des chipolatas et des merguez. Un peu plus loin, on a Patrick, un DRH de la RATP, qui nous explique tranquillement que dans les quartiers arabes, la RATP émet uniquement des chauffeurs arabes et que dans les quartiers africains, la RATP met uniquement des chauffeurs noirs pour pas qu'il y ait trop de problèmes. Alors Patrick, je t'explique, ça en fait, ça s'appelle tout simplement du racisme anti-blanc. Alors après, on a un élu socialiste de Noisy-le-Sec qui explique que les derniers Français de souche qui habitent dans certains quartiers sont obligés, tellement l'islamisme est fort, de soit se convertir, soit au moins de s'adapter au mode de vie islamique. En gros, ils s'assimilent, mais à l'envers. On nous raconte aussi l'histoire de Mohamed Eniche, le président de l'UAM 93. Alors lui, il fait du lobbying dans tout le département pour obtenir la construction d'un maximum de mosquées. Et puis on apprend dans le livre que ce monsieur qui a pas l'air très net se fait beaucoup d'argent avec le halal, et puis en prenant des commissions sur les voyages à la Mecque. Ensuite, on a un inspecteur de l'éducation nationale, Jean-Pierre Aubin, qui est l'auteur d'un rapport alarmiste dès 2004 sur l'avancée de l'islamisme dans les collèges et dans les écoles du département. Ce rapport, il a été enterré par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, un certain François Fillon. Ne serait-ce pas le même François Fillon qui 15 ans plus tard a sorti un livre intitulé « Comment combattre le totalitarisme islamique » et a fait campagne en se plaignant qu'on avait voulu cacher les problèmes. Alors ce même inspecteur de l'éducation nationale nous raconte aussi que des élèves ardéchois ont un jour chanté les louanges d'Oussama Ben Laden dans un bus et que les enseignants à l'époque n'avaient pas compris que c'était du premier degré. Un peu de silence. Dans un autre chapitre du livre, un enseignant raconte que, une année, le jour de l'Aïd, sur 144 élèves, il n'y en a qu'un seul qui est venu en cours. Ensuite, on a toute une partie du livre sur le témoignage d'officiers de renseignement, et puis on a notamment un agent qui nous raconte que jusqu'en 2015, pour surveiller l'islamisme dans le 93, il n'y avait qu'un seul agent, alors qu'il y a 700 000 musulmans. Un peu plus loin dans le même chapitre, on a un gradé des services de renseignement qui raconte qu'à l'époque, par peur de l'amalgame, par peur d'être traité d'islamophobes, la police n'avait pas osé arrêter des islamistes qui brûlaient le code pénal sur la voie publique et faisaient des vidéos. Le code pénal, j'ai pas trouvé une ligne qui protège les musulmans là-dedans. Donc ce livre, nous ne le respectons pas.
C'est cette même peur de l'amalgame qui, en Grande-Bretagne, a permis à ce que des gangs de Pakistanais violent des milliers de petites Britanniques. Enfin bon, on en parlera dans une autre vidéo. Alors sinon, dans ce livre, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais vraiment pas. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la Rokia Sharia? Eh ben en fait, on apprend que ce sont des sortes de sorciers marabouts islamiques qui se prennent pour des médecins et ont des cabinets de consultation. Donc pour enquêter sur ce sujet, l'un des journalistes va se faire passer pour un malade qui a mal au ventre et il va aller consulter un raqi, hein, c'est le nom de ce médecin islamique. Et le raqi va en fait lui faire des entailles avec des lames de rasoir dans le dos et mettre des ventouses dessus. Donc en fait il lui fait une sorte de saignée et puis il va aussi lui prescrire une ordonnance. Alors je vais vous lire cette ordonnance qui est identique pour chaque patient et qui remplit une page recto verso. Alors vous allez acheter 18 bouteilles d'eau de 1,5 litre, puis vous allez verser un tiers de chaque bouteille dans une bassine en y déposant la feuille de Coran qu'on vous a donnée. Laissez tremper la feuille dans la bassine pendant 1 heure, essorez-la et remettez l'eau dans les bouteilles. L'eau doit être ensuite vaporisée dans toute la maison, dans chaque recoin, pour chasser la sorcellerie. Et alors, ensuite, on reçoit une boîte de cônes d'encens pour s'embaumer le corps de fumée tous les soirs pendant 12 jours, très précisément. Et en cadeau, on a aussi un sachet de tisane à boire avec de l'eau coranisée. Voilà, alors je sais pas si ça marche, je vous propose d'essayer d'ailleurs, et puis vous me direz dans les commentaires. Alors ensuite, on a un chapitre avec l'histoire d'une famille qui raconte qu'elle est persécutée parce qu'elle est juive. Donc quand j'entends Macron en ce moment nous dire que c'est le retour des années 30 en France, ben j'ai envie de lui répondre effectivement qu'il a un petit peu raison, c'est le retour des années 30, pour les Juifs en Seine-Saint-Denis. Alors après, il y a tout un chapitre sur l'aéroport de Roissy, et puis il y a une anecdote un petit peu amusante, en fait, c'est les syndicats qui n'ont plus assez d'adhérents et qui du coup passent leur temps à essayer de draguer les travailleurs musulmans de l'aéroport de Roissy. Donc on a l'UNSA qui distribue des tracts avec les horaires de prière, On a la Confédération française des travailleurs chrétiens, la CFTC, qui a remplacé le C par coranique, pourquoi pas. Et puis on a aussi la CGT Air France qui a exigé que la cantine soit halal. Voilà, tranquille. Alors on peut dire que d'une certaine façon, ce livre va faire avancer les choses, parce que maintenant que des journalistes de gauche ont expliqué qu'il y avait une islamisation dans le 93, et ben nous, à chaque fois qu'on va parler d'islamisation, on pourra plus nous traiter de fous, on pourra plus nous traiter de menteurs ou de paranoïaques, puisque désormais, même les journalistes de gauche reconnaissent le phénomène. Bon, vous allez me dire, 2 ans après les attentats du 13 novembre, il était temps, mais mieux vaut tard que jamais. Alors sinon, pour conclure, je vous conseille tout simplement de ne pas acheter ce livre. Tous les passages intéressants ont déjà été évoqués dans les médias ou alors dans cette vidéo. Donc je vous conseille de garder votre argent et votre temps pour des livres et des auteurs qui n'ont pas 30 ans de retard. Alors je vous conseille plutôt, par exemple, de lire le livre d'Alexandre Mendel, intitulé La France djihadiste, c'est chez Ring Éditions, ou alors plutôt celui d'Alexandre Delval, La stratégie de l'intimidation, qui sera l'objet d'ailleurs de ma prochaine vidéo. Voilà, je voulais aussi prendre le temps de vous remercier pour tous vos encouragements. Vous avez été près de 100 000 à regarder ma vidéo sur Bolsonaro. Voilà, merci donc. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, on se retrouve sur Twitter, @DamienRieux. Merci, à bientôt.